À Kinshasa, au cœur d'une ville en perpétuel mouvement, se dresse un témoin géant de l'histoire du sport national, les mythiques Stade Tata Raphaël. Pendant des décennies, cette enceinte a porté les espoirs, les triomphes, mais surtout les émotions de tout un peuple. Elle a vu naître de très belles générations de sportifs. Elle a fait vibrer des foules entières, laissant derrière elle une très belle page mémorable du sport congolais. Les temps ont laissé son empreinte. Les structures se sont fragilisées, les classes étaient estompées. Et le monument est resté suspendu de plus en plus oubli et mémoires anciennes. Aujourd'hui, une nouvelle étape s'ouvre. La réhabilitation engagée ne vise pas seulement à réhabiliter une infrastructure, mais surtout à redorer l'image de tout un stade, une image mythique de toute une nation. Même le chemin de 1000 km commence par un pas. Avec un peu plus de volonté, on retrouve cette bâtisse, retrouver petit à petit sa plus belle robe d'antan. Il y a réfection des installations, modernisation des espaces, remise à niveau des équipements. Et oui, le stade Tata Raphaël amorce sa renaissance. Mais au-delà de travaux qui sont visibles, l'enjeu est plus profond. Il s'agit de préserver un patrimoine, d'assurer une gestion rigoureuse et d'inscrire cette enceinte historique dans les standards du sport contemporain. Pour comprendre l'ampleur de cette transformation et la vision portée pour maintenir ces stades aux standards internationaux, nous avons eu la chance de rencontrer sa gestionnaire, Madame Lady Bouira. Elle nous éclaire sur les défis relevés, les ambitions succès et les garanties de la durabilité de cette grande bâtisse. Ce qui était prévu, au fait, c'était d'abord le problème des canalisations. Je pense que vous avez remarqué qu'à chaque grosse pluie, le stade Tata Raphaël était inondé et cela empêchait les rencontres sportives à continuer jusqu'au bout de leur temps réglementaire. Donc la première chose à faire, c'était vraiment d'abord d'essayer vraiment d'arranger ces problèmes de canalisation et puis de donner une touche de peinture dans de nos vestiaires, dans les stades. Et on devait aussi régler l'histoire de lumière. On a essayé vraiment d'ajouter des lumières, surtout pour les rencontres qui seront prévues pour la nuit. Donc de ce côté-là, on n'aura plus de problème. C'est vrai, nos vestiaires n'étaient pas vraiment dans les normes. Je pense que vous avez vu, il n'y avait pas c'était une salle vide. En tout cas, on a essayé de mettre de chaises, on a essayé, on va réhabiliter même les plafonds, la toiture, oui. En fait, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est vraiment le premier pas. Donc, le premier pas, je disais encore à quelqu'un ce matin que pour atteindre un point, il faut d'abord un pas. Alors, c'était ça vraiment la vision de notre ministre, parce qu'il faut savoir, c'est vraiment la vision de notre chef, qui est le ministre des Sports, Didier Bouzibou. C'est vraiment de redonner notre image au stade Tata Raphaël, le stade mythique de Tata Raphaël. Oui, c'est vraiment très satisfaisant. Je pense que vous avez fait le tour, vous avez vu. C'est rien, c'est vraiment par rapport à ce qu'on avait la semaine passée. Aujourd'hui, il y a vraiment un grand pas. C'est vraiment un geste à féliciter et à encourager parce que on ne va pas s'arrêter là. C'est un challenge. Sérieusement, c'est vraiment un challenge. Je peux dire que les débuts n'étaient pas très faciles, mais on apprend tous les jours, on grandit, on mûrit, et c'est vraiment un honneur de gérer un stade mythique et de vivre ce que je vis. Pour moi, je dis chaque fois, ça devient une passion. Le matin, j'ai vraiment le plaisir de venir au stade. Ça vraiment devient une passion de gérer. Nous avons plusieurs challenges ici, entre autres la Lina Foot, les supporters, les PEFKIN, les agents. Mais c'est vraiment un plaisir. Sincèrement, je peux pas les nier. Oui, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on espère, et c'est même la vision de notre chef, le ministre Didier Bouzibou.
Donc nous devons vraiment nous aligner aux normes de la FIFA. Ah oui, bah, moi je suis arrivée, il y avait presque rien. Je veux dire, nous n'avons pas encore toutes ces infrastructures laissées par les 9e Jeux de la francophonie. Et même, je pense à mon époque, le stade même lui-même était dans un état déplorable. Hein. Sincèrement, donc j'ai vu comment la pose de la première pierre qui a été faite par le chef de l'État. Et sincèrement, j'ai le plaisir quand je vois quelqu'un entrer dans l'enceinte du stade et dire waouh, parce que les efforts sont vraiment visibles. Oui, 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 justement, sincèrement, on termine l'UNIFAC, je pense, les 2, si ma mémoire est bonne. Et juste après, ça sera au tour de la Linafoot de commencer. Alors, moi, le message que je vais donner vraiment aux amoureux du foot, vous savez, la propriété du stade n'est pas une affaire des administrateurs seulement, n'est pas une affaire des agents seulement, mais c'est une affaire de tout le monde. Je voudrais vraiment rappeler à nos supporters que les pratiques inciviques doivent cesser. Les personnes qui nettoient le stade, ce sont des humains et qui ont droit au respect aussi. Quand vous utilisez, parce que les installations ont été refaites, alors quand vous utilisez les installations, rappelez-vous qu'il y a des personnes qui vont passer après vous pour nettoyer. Je voudrais supplier, je pense que je vais vraiment utiliser ce mot, parce que je vois ce que mes agents vivent ici au quotidien. Je vais supplier aux amoureux du foot, parce que nous avons le plaisir de rendre cet espace, que vous soyez à l'aise quand vous venez regarder un match. C'est un plaisir que quand vous arrivez, je vois dans d'autres pays, vous êtes là où vous êtes assis, vous avez plaisir d'avoir la chaise propre. Et moi, ce que j'ai remarqué ici, je ne sais pas pourquoi, mais nos supporters ont l'habitude de... Je ne sais pas si je peux me permettre de dire ça. Oui, je peux appeler ça un sabotage. Parce que, permettez-moi vraiment de le dire, quand vous urinez dans des bouteilles et que vous le laissez sur les chaises, qui va enlever les bouteilles? Ce sont les agents. Donc je pense qu'on doit vraiment aimer les infrastructures, parce qu'il ne suffit pas d'être un supporter ou d'être un amoureux du foot, mais il faut aussi avoir ce souci d'aider les gestionnaires ou les agents à maintenir la propriété au stade. Vraiment, je pense que nous allons partir sur de bonnes bases. Nous allons oublier les comportements inciviques qu'on a vécu ici avant le début des travaux, et nous allons partir sur de bonnes bases. En tout cas, j'espère, et j'ai confiance aux supporters congolais que eux-mêmes, quand ils vont venir après les 2, ils verront qu'il y a vraiment une grande différence. Ils vont prendre à cœur vraiment la maintenance de ce stade. Ils disent que c'est vrai, on a eu Ali Foneman. Aujourd'hui, on a déjà le fait que la CAF se passe ici, c'est déjà un point positif, je pense. Hein. Et je crois aussi, j'espère en tout cas avec les travaux qui vont continuer, qu'on aura des grandes rencontres ici. Moi, sincèrement, je rêverais d'avoir la boxe, mais la boxe avec des Congolais. Pourquoi pas Tony Yoka et Martin Bakolé. Les gens qui sont nés après 1974 ne connaissent pas, n'ont pas connu Mohamed Ali Foreman. Donc aujourd'hui, je vous dis, ça peut être vraiment une bonne empreinte si nous avons des boxeurs congolais. Comme Martin Bakolé et Tony Yoka. Bien évidemment, il faut que le chef le décide. Hein. Moi, ça pourrait être vraiment un grand plaisir pour moi de recevoir ces combats, mais la décision revient au chef, le ministre Didier Petit-Pot. Ça, c'est comme je dis, c'est le premier pas. Et on commence toujours petit pour faire des grandes choses. Le mot de la fin, ce que je dirais, le stade Tata Raphaël, c'est un stade mythique, c'est un patrimoine qu'il faut préserver. La jeunesse, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui arrivent, hein, la jeunesse en tout cas, aidez-nous à préserver ce beau patrimoine. C'est tout ce que je peux dire. Aidez-nous à préserver ce beau patrimoine. Ngai nazali Madame Elisabeth Omba, gestionnaire adjointe en charge de finances, awa na stade Tata Raphaël. Message nanga eza mingi mpona bato bayaka na stade lokola basupporter. Bakoya kokuta bainstallation tobongisi na basanitaire na biso bokuta yango eza propre. Alors nakosenga na bango ntango baza koutilize batoilette na biso bayeba kosalela yango na lolenge esengeli. C'est-à-dire kosuba na mabele te, kosala besoin ya monene na mabele te.
Donc okuta toilette ezali propre, salela yango ndenge okuta yango. En tout cas, eza eloko toza kosenga na bango. Non, toilette eza pona kosala ba besoin na bango wana nyonso. Sikoyo yo kokota na molangi osaleli yango po bwaka. Okosepela soki basali yo lolenge wana te. Alors tosengi na bino botika kosuba na milangi pona kobwakela bato mosusu eza malamu te. Comme nanga eza Madame Kalonda Cécile Chako, naza gestionnaire adjointe chargée à maintenance et exploitation. Iloko ya liboso nazo senga na ba cadreur, ba président ya ba club civilisation pour na ba supporters. Parce que bazo pesa ba agent ya maintenance musala makasi bazo suba na ba bouteille partout, babo sala ba grand besoin partout na mabele. Or, ba toilette esala mpo na bango. Tant bazo kota na stade, eza na ba toilette il faut bayeba ke ba toilette esala mpo na ba supporter mpo na bato nyonso. Mais eloko ezo sala biso passe, bazo tika ba toilette, bazo sala ba besoin na ba bouteille. Yango tozo sala sensibilisation, tozo senga vraiment na ba président ba club nyonso, ba sala vraiment sensibilisation mpo na bato. O bazo kota na kati ya stade, bazala quand même na conscience ya koyeba ke stade eza eloko ya na biso, basali biso eloko babongisi yango. Mais soki to continuer kaka na utilisation wana, dans peu de temps tokozonga lisusu na même ba condition ya mabe wa to mabe liboso. Yango nazo senga sensibilisation wana ba aider biso pona ko conscientiser ba supporters tant bazo kota na stade, ba yeba ke motameli sucré, il faut azwa sucré wana abwaka yango na poubelle. Ba poubelle eza partout na kati ya stade. Baboka yango na CT, ba poubelle ezali et puis basala ba grand besoin na mabelité parce que ba gens na biso bazo souffrir et puis bazo zala même na ba malade pona ko sima ba salité o ba supporter bazo utiliser. Ah ba mesure tozui tellement to lobby yango mingi bato balingi koyoka yango te. Siko toke na ba sanction. To sololi il faut to solana bango que soki ba kuti yo supporter ozo suba na C, toi so subi na bouteille. Ba gens na biso ya sécurité bakozala partout na kati ya stade. So bakuti yo il faut foutre amende et puis au lokoti na bouteille wana ba bimisio libanda ya stade. Okozala sur na droit ya kolanda sur match wana te. Le stade Tata Raphaël n'est pas seulement en voie d'être rénové, mais c'est l'image d'une volonté manifeste du gouvernement congolais de faire en sorte que la bâtisse retrouve sa plus belle lettre d'antan. Reste à savoir maintenant quel avenir pour cette merveilleuse bâtisse, ce merveilleux bâtiment. Messieurs et dames, c'était avec un plaisir énormissime que nous avons voulu vous faire découvrir cette grande enceinte qui a soulevé des foules en liesse et qui est une image historique du sport national. Alors, je vous retrouve très bientôt avec le même plaisir.